Ladies and gentlemen, this is your July en direct de la cuisine. On change de décor, attention, ça ne rigole plus, je vous emmène dans toutes les pièces de la cuisine. Est-ce que on va avoir à parler de votre alimentation et vos habitudes alimentaires peut-être? Alors, je viens à vous pour vous faire la guidance sur la pleine lune du 14 mars qui sera placée dans le signe de la Vierge. Et parce que ce n'est pas suffisant, nous allons nous payer une petite éclipse par-dessus l'affaire. Une éclipse, généralement, qu'est-ce que c'est? Une éclipse, si je ne dis point de bêtises, c'est la lune qui passe devant le soleil et puis qui repasse et qui trépasse. La lune, c'est quoi? C'est l'ombre, c'est les choses cachées, c'est peut-être l'intuition, c'est peut-être les choses qu'on vous a cachées. Donc généralement, il se peut que ça soit devant votre nez et que ça soit éclairé, qu'il y ait un jeu d'ombre, qui est peut-être un jeu d'ombre et vous puissiez faire la lumière sur. Donc dans les éclipses, généralement, il y a les gros morceaux planqués. Excusez-moi de vous le dire comme ça, je ne sais pas pourquoi on me le fait dire comme ça. Vous allez avoir des gros dossiers qui vont ressortir et ça peut être des gros dossiers extérieurs, mais ça peut être des gros dossiers intérieurs. Ça peut être des manières de faire, des manières de vivre. Voilà pourquoi je vous parlais peut-être en direct de la cuisine. Est-ce que vous allez revoir peut-être vos habitudes, tout ce qui est effectivement en plus en rapport avec la Vierge, parce qu'on est dans une pleine lune en Vierge. Vierge, c'est l'organisation, c'est les routines, c'est les choses bien ancrées. Donc il se peut effectivement qu'il y ait du chambardement sur ça, mais pour du mieux, parce que la Vierge aussi, elle se structure parce qu'elle est, alors elle n'est pas autant visionnaire que le Verseau, mais elle porte la puissance du V, et le V en numérologie, c'est la puissance du 22, le numéro du bâtisseur. Il y a du dossier. Donc clairement, est-ce que vous allez vous dire que pour mieux vous sentir ou pour construire plus solide dans le temps et plus grand et mieux pour vous, bah, vous allez effectivement changer des habitudes de vie. Le 14, parce que c'est une pleine lune en 14, le 14 mars. Le 14 en numérologie, c'est une mémoire de karmique, de liberté. Équilibrer la liberté. Donc, est-ce que, ouais, on me dit de pas expliquer la mémoire karmique 14, mais on me dit, voilà, on me dit d'être concise. On va tester votre rapport à la liberté. C'est quoi tester le rapport à la liberté? C'est quoi la liberté pour vous? Notez-le. Et quand vous le notez, expérimentez-le. Et une fois que vous l'avez expérimenté, est-ce que ça vous rend libre? La liberté, pour moi, c'est d'avoir énormément d'argent. Aller chercher le plus d'argent. Peut-être pas énormément, mais plus d'argent. Et une fois que vous l'avez, est-ce que ça vous rend libre? Quelqu'un qui voudrait, je pense à beaucoup de personnes qui veulent, parce qu'ils veulent plus payer un loyer, qui veulent les vannes, il y a eu toute une vague comme ça. Si vous avez la possibilité, peut-être pas d'acheter un van, faites-vous prêter par quelqu'un un van ou louez un véhicule ou faites quelque chose qui vous rapproche de cette vie qui vous semble être celle de la liberté. Alors goûtez-y un peu parce qu'une journée ou deux, vous ne pouvez pas trop voir. Goûtez-y un peu et venez introspecter parce que souvent, on a une idée d'eux et les éclipses sont peut-être là aussi pour venir nous secouer le cocotier et nous poser les bonnes questions. Est-ce que ça te rend vraiment libre? Parfois, on souhaite quelque chose pour nous, pensant que c'est le meilleur pour nous et peut-être pas. Ok, j'arrête là. La numérologue ajoutera quand même que 14 et 3, 14 mars, ça nous donne 17 qui nous donne 8. 8, on prend sa place. Alors, bon, bah écoutez, petite tempête, décidément, petite dédicace à la Bretagne, hein, avec ses menhirs. Des menhirs, il y en a partout, il n'y en a pas qu'en Bretagne. C'est parce que je suis en Bretagne, mais parce que je fais la chauvine, là. D'ailleurs, il y a des menhirs partout.
Pour ceux qui ne le savaient pas, par exemple, je ne sais pas, ça peut arriver. Et moi j'ai appris ça il y a peu de temps, qu'il y avait des menhirs un petit peu partout dans le monde. Euh, et ça m'amuse beaucoup d'aller les chercher d'ailleurs, parce que les menhirs ont des vibrations très très hautes. Voilà, donc est-ce que on vous parle... Ah, il y a peut-être des gens qui vont aller faire des cérémonies, ça se fait beaucoup hein, avec toute la team des druides, ça se fait beaucoup, enfin des druides et des anciens druides, hein. Aujourd'hui, on a toujours peur d'aller rechercher des mots, mais peut-être que vous allez faire une cérémonie. Bon, il y a des choses qui vont partir parce que là, on a quand même le vent, etc. On vous demande ici de reprendre de la force et de la résilience. Euh, Et il y a cette carte qui s'est renversée aussi. Exprimez votre pensée, en fait. Bon, c'est un druide. C'est une blague. Bah, c'est une blague, voilà, c'est un druide. Donc peut-être que vous allez parler à quelqu'un, vous allez exprimer votre pensée. Vous voyez, ici, on a tous les petits pissenlits qui s'envolent. Et ici, on avait, vous voyez, encore le vent qui envolait des choses. Peut-être que ça va vous libérer. Il y a une sorte de parole qui va vous libérer. On me dit de pas insister. Décidément. Ah bah oui, puis ça va vous permettre de renaître et puis de vous purifier. Euh, on me dit la parole est d'or en ce moment, hein. Moi, vous avez bien compris, c'est pas trop long, hein. Hop. Alors, on va chercher. Ah oui, je vous ai pas montré. Alors, du coup, ça, vous savez, hein, c'est le Everyday Witch. Ici, on a l'oracle des tarots, n'importe quoi. L'oracle tatou, vais-je y arriver. Et puis ici, dans ma petite boîte, euh, c'est un jeu de société. Et j'utilise ces cartes. Alors, ici, on a la carte de l'échec. Je vous montrerai après le dernier jeu. Ici, on vous parle de papillon, on vous parle de transformation. Encore une fois, j'insiste pas. Je vous ai dit tout à l'heure, Eclipse, on va changer des choses. Est-ce qu'on va... Après, c'est peut-être ça. Est-ce qu'on s'était dit depuis longtemps, bon sang, je vais reprendre ça en main, je vais reprendre ça en main, puis cette fois-ci, on se dit, bah, on passe à l'état papillon. C'est plus chrysalide, c'est l'état papillon. On sort de sa chrysalide. Ici, on parle des échecs. Les échecs sont des réussites en devenir. Je ne me laisse pas abattre. Au contraire, je suis reconnaissante d'avoir vu ces échecs. Je n'en serai que meilleure. Là, il y a peut-être aussi quelque chose à aller. Bon, là, je vous rappelle le fait d'en parler, de virer ça. Les échecs sont pas. On me dit là en médiumnité, les échecs sont des pistes de réflexion. On me dit stop. Tu dis pas plus. Oui, chef. Moi, je sais que je dois en dire de moins en moins, donc voilà. Mais pour que les vidéos soient pas trop longues, que vous ayez le temps de les regarder. Voilà. Alors, le dernier jeu, c'est un jeu de société. Ça parlera certainement à certaines personnes. C'est un jeu de souvenirs. Alors, c'est un jeu de société, hein. Et dedans, il y a des cartes. Et toutes les cartes sont des souvenirs de vie. Et notamment, ça tourne autour du grand-père, de la grand-mère. Donc, je ne sais plus comment s'appelle ce jeu. J'irai vous le chercher la prochaine fois si vous voulez. Donc, vous voyez, il y a toutes des cartes comme ça. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de prendre ce jeu parce que c'est pas un jeu de détourner. Vous voyez, peut-être casser des habitudes. C'est pas un jeu de cartomancie, mais le Dixit, il y a beaucoup de personnes qui font avec le Dixit, mais moi je le trouve trop dark, le Dixit. Du coup, on m'en a trouvé un autre. Le souvenir du grand-père. Moi, j'adore. J'aimais bien mes grands-pères, donc. Et en numérologie, le grand-père, c'est le numéro 7. La spiritualité. Comme par hasard. Bon, allez, je suis en folie aujourd'hui. Alors, la petite carte, s'il vous plaît. Il suffisait de demander. Peut-être qu'il suffit de demander. Et
Il suffit de demander, c'est tombé en plus sur la carte des druides et tout ça. Alors, vous allez voir à quel point c'est parlant, il n'y a pas besoin, vous allez jouer avec moi. Venez, on va jouer ensemble à un jeu de société. Le dos de deck, on a cette carte-ci. Bon, la personne n'est pas au volant, mais disons que c'est comme si vous étiez derrière. Et regardez, là, il y a une personne qui dégivre, donc je pense que ça doit être le fameux grand-père qui dégivre le pare-brise. Alors tout de suite, bah, je vous fais référence à ça, à cette fameuse conversation que vous pourrez avoir avec la dite personne ou qui va vous libérer. Là, c'est comme si la personne avec qui vous allez discuter, elle va vous permettre de dégivrer une situation, peut-être un blocage, finalement dégivrer une manière de voir. Peut-être que vous avez givré votre pare-brise, vous avez bloqué quelque chose et là finalement elle va vous aider à dégivrer le pare-brise, mais elle va vous aider justement, une fois qu'on a dégivré le pare-brise, on peut reprendre la route. Vous voyez? Donc je pense qu'elle va vraiment virer un blocage. Et l'autre carte qui était tombée, parce que ça c'est le dos de deck, et l'autre carte, c'est celle-ci. C'est incroyable parce que tout de suite ça me parle. Où là je vous ai dit ça va vous libérer, ça va vous permettre de voir les choses différemment. Bah, c'est de voir les choses de manière beaucoup plus aérienne. Donc vous allez voir peut-être les choses dans leur globalité et finalement cette histoire de point de vue gelé, c'est parce que peut-être que vous étiez dans on me dit un sens unilatéral. Vous me direz si ça vous parle. Il y a peut-être un truc comme ça où vous étiez dans un sens unilatéral et là, on va vous faire non plus, eh ben c'est ça, non plus être peut-être terrien, mais être aérien. Vous voyez, le fait d'être terrien, on voit ici et maintenant sur la route et le fait d'être en avion, on voit bien plus haut, bien plus loin. Bon, écoutez, c'est tout, hein. Je pense que là, le message est là. Ça va vous redonner de la joie, hein. Vous voyez cet enfant avec la joie de Noël. Ça va vous redonner de la joie. Et si vous avez quelque chose qui tourne en boucle ou que vous avez toujours l'impression d'être dans l'échec, ben on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous changer votre point de vue et qui va vous permettre de vous alléger. Bah moi je dis, dites merci parce que c'est une réponse à vos prières. Peut-être que si j'ai eu le besoin de chercher ce jeu-là, si vous avez un grand-père qui est par exemple décédé, eh ben vous pouvez vous dire que c'est un de vos guides qui met cette personne sur votre route hein, pour dégivrer le pare-brise. Bon. Allez, je vous souhaite une très très belle lunaison. Je n'ai trop rien d'autre à dire. Je pense que le reste, le silence est d'or, m'a-t-on dit. Le reste, c'est vous qui l'écrirez. Surtout, vous me dites dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite une très très belle lunaison et une très belle éclipse aussi. Et revenez-moi tout beau, tout neuf, comme un sou tout beau, tout neuf. Mon grand-père disait ça. Et ben voilà. Allez, bonne lunaison à tous.